Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de Produce X1A1. J'ai hésité à faire cette vidéo parce qu'il y a quelques jours j'ai eu une conversation avec Sony de la chaîne French Wota sur cette saison de Produce. J'ai eu les boules parce que je vais vous parler dans cette vidéo de certains trainees qui risquent de ne pas aller au bout de l'aventure. J'avais déjà préparé la vidéo, j'avais déjà teasé sur Instagram que j'allais vous faire une vidéo sur Produce. Je me suis dit je vais quand même la faire et sachez que c'est la 3e fois que je tourne cette vidéo. Donc j'espère que cette fois c'est la bonne et sur ce on va commencer tout de suite. Dans cette vidéo je vais vous parler des trainees qui m'ont tapé dans l'œil cette saison. Premier, je vais vous parler des trainees que j'apprécie. Pour finir, on va parler de mes gros coups de cœur de cette saison parce qu'il y en a. Premier trainee, je le connaissais déjà avant car il faisait partie d'un groupe. Il s'agit de Kim Woo-sok de Uptension. Voilà, j'aime beaucoup Uptension et j'étais un peu triste qu'il rejoigne ce Survivor. Et en entendant ses explications, ça m'a fait bizarre. En fait j'étais triste et ça m'a fait de la peine. Kim Woo-sok c'est un trainee qui montre beaucoup de capacité à s'adapter à n'importe quel avec le concept de la chanson. Il peut être très cute, très nostalgique et sexy. On l'a vu dans la Love Shot. Kim Woo-sok est très bien placé. Il est premier en ce moment sur le classement. Donc ça promet pour la finale. Deuxième trainee, il s'agit de Kim Yo-han. Je pense ne pas être la seule à l'apprécier. Kim Yo-han c'est un trainee qui dès le début a montré une base assez solide en chant, en danse et il a prouvé aussi qu'il savait rapper, notamment dans la prestation de Boss. J'aime bien ce trainee parce que il est très complice avec les autres et il met pas de côté, motivé, ça se voit carrément. Et il sait agir devant la caméra, il sait quoi faire. Je sais pas s'il a eu un entraînement pour ça, mais il est doué. De plus, il a des abs. Troisième trainee, il s'agit de Lee Eugène, je le prononce à la française YOLO. Déjà parce qu'il a le même nom que Flynn dans Réponse. Non, plus sérieusement, ce trainee, je m'en suis pas rendu compte mais je me suis attachée à lui parce que il a une envie de bien faire. C'est un ange. Il est arrivé à Produce en tant que trainee indépendant et c'est vrai qu'il avait une base faible. Mais ça l'empêche pas de prendre des risques, notamment pour la deuxième prestation, il a choisi la prestation X. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Parce que je pense qu'il peut bien faire et malheureusement pour lui, il n'est pas très bien placé. Mais il peut surprendre, j'espère qu'il ira jusqu'en finale. Quatrième trainee, il s'agit de Nam Do-hyun. Alors ce trainee là, la grosse surprise, ce garçon, il est si drôle, il est trop mimi, trop drôle et en même temps trop badass. Choupi, vous avez envie de moisser ses joues comme ça là. En même temps il est rigolo, on a vu notamment dans l'épisode Muscu qu'il déteste le sport. Et qu'il a peur de tout. Oh my god! Oh my god! 진짜 죄송합니다. Oh my god! 진짜. Oh my god! Oh my god! 미안. 와. 선생님 카메라맨님 좀 옆에 있어줘. On passe maintenant à mes coups de cœur de cette saison. Il y en a 3. Un qui s'est vraiment déclaré être un coup de cœur. Et donc pour commencer, il s'agit du trainee Tony. Tony, notre trainee canadien qui s'est présenté aux auditions avec un membre chinois, donc 2 étrangers, comme vous le constatez. Tony, ça a été un coup de cœur dès l'audition. Tony, c'est un trainee qui m'a touchée. Dans son audition, il était très stressé et il a envie de montrer une bonne image de lui. Et il a pas envie de décevoir et ça se sent, ça se voit. Pour son audition, on a vu déjà les membres étrangers, ils sont pas d'accord sur la manière de se présenter. 안녕하십니까?
저는 홍이 엔터테인먼트 연습 네 죄송합니다. 안녕하십니까. 저는 홍이 엔터테인먼트. Pour évaluer ses capacités de chant, les jurys lui ont demandé de chanter une chanson et il a choisi Say You Won't Let Go de James Arthur, chanson que j'apprécie tout particulièrement. You made me feel as though I was enough, but I never showed, 'cause I wanna stay with you until we're grown old. Il a une prestance sur scène. Il fait énormément d'efforts pour parler coréen, on entend bien l'accent d'ailleurs. Il a un potentiel de ouf, il veut montrer mais on lui laisse pas forcément l'opportunité. Donc là actuellement dans le classement il est 24e, ce qui est vraiment pas mal et je suis vraiment contente qu'il soit arrivé jusque là. Tony est un magicien au grand cœur. Deuxième trainee à avoir chamboulé mon petit cœur, il s'agit de Lee Mi-dam. C'est pendant le stage The Seven Sense. Il s'est retrouvé dans une équipe avec des lacunes sur une chanson dure à performer et ils s'en sont sortis comme des chefs. J'étais super contente. Et c'est pendant cette prestation que Lee Mi-dam a attiré mon œil et je me suis dit il y a un truc dans son regard, il y a un truc dans sa façon d'être. C'est un trainee que j'avais pas remarqué du tout au début car il se met énormément de côté. Il parle pas, il est réservé. Ses yeux, genre il a les yeux qui brillent. Je sais pas, il y a un truc. Il sait chanter. Il est si mignon. Et en faisant mes recherches, j'ai vu qu'il était dans le survival de Stray Kids, YG, avant d'intégrer son agence actuelle. Maintenant, il y a eu un changement radical. Il est dans la AAPY et je pense que c'est pour le mieux qu'il ait changé parce qu'on sait tous que la YG c'est pas la meilleure agence du monde. Donc à voir, j'aimerais vraiment qu'il aille jusqu'en finale. 잘 부탁드립니다. Dans sa performance de tweet, les gars, cette prestation pour l'instant c'est une de mes préférées de cette saison. Et j'ai l'impression que cette prestation l'a mis en avant. On passe maintenant au trainee. Coup de cœur, mais vraiment coup de cœur. Le trainee qui a volé mon cœur, c'est un trainee qui durant les auditions, ils avaient un truc sur scène, c'était une chanson composée et tout, très très doué. Et en fait, pendant les premiers épisodes, je n'arrivais pas à mettre son nom sur le visage. Je l'avais capté, mais j'arrivais pas à dire ce qui c'était parce qu'il avait pas de screen time en fait. Donc, ce qui m'a attiré en premier temps chez lui, c'est son énergie, sa bonne humeur, son je m'en foutisme de son apparence, vraiment. Il m'a fait tellement rire, déjà vous devez avoir peut-être une idée de qui je parle. Durant la première prestation, je l'ai vu et je me suis dit c'est qui ce trainee? Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Il était dans la team Love Shot. Est-ce que ça étonne quelqu'un? Personne. À ce moment-là, j'ai su mettre un nom sur ce visage et quand j'ai vu que c'était ce garçon, je me suis dit tout s'explique, c'était lui depuis le début. C'était lui. J'arrête de faire durer le suspense, vous voulez savoir qui c'est. Roulement de tambour pour Cho Seung-yoon. Voilà, il a volé mon cœur, il a volé mon petit cœur, il mérite de l'attention, de l'admiration. S'il y a des Coréennes qui regardent cette vidéo, votez pour Cho Seung-yoon, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Dans un premier temps, il a été trainee pendant 9 ans, donc ça fait 9 ans qu'il est trainee, ça fait 9 ans qu'il est dans ce domaine. Et il avait déjà débuté dans le groupe Unique, un groupe qui a pas trop marché, hein, c'est pour ça qu'il se retrouve dans Produce. Il a aussi fait une carrière un peu solo de son côté, et ça c'est très récent, genre il a sorti des sons il y a 7 mois, sous le pseudonyme de Woods, et j'adore ses solos vraiment. Il a un truc captivant dans sa voix. Seung-yoon sait tout faire, vraiment, même les juges lui ont dit « Qu'est-ce que tu ne sais pas faire ?»
Comme j'ai dit précédemment, il a une énergie de malade. Si vous le cherchez pendant les entraînements, il a soit des lunettes, soit un bonnet, soit bonnet-lunettes. Très souvent. Pour la première élimination, je savais qu'il allait passer parce que clairement c'est un trop bon trainee. Je prie pour qu'il aille jusqu'en finale, même qu'il débute dans le groupe final. Il est arrivé dans les 30e, donc 30 ou 31, je ne sais plus exactement. C'est un trainee qui montre tellement de bons côtés et tellement il est toujours souriant, bonne humeur, il motive toujours les autres, il va toujours vers les autres, il est complice avec tout le monde, c'est lui, genre quand il y a les équipes il y a des gros blancs, tout le monde est comme ça. Et lui il va lancer la conversation, il va lancer le truc. Vraiment c'est un traîné en or. Et pendant la première élimination, il nous a parlé de son papa. Son papa, il a perdu son papa est décédé. Quand il a évoqué ce sujet, clairement j'ai chialé. Je m'y attendais tellement pas, il montre des bons côtés, mais je pense qu'à l'intérieur, vous voyez, il douille et il exprime pas tout ce qu'il ressent. Et quand il a évoqué ça, mon Dieu, il est adorable. 아, 나도 싫어요. 눈에 새가 들어간다. J'ai juste pas mentionné un point, c'est qu'il est très peureux. Vraiment une chochotte, une poule mouillée, tout ce que vous voulez. 아, 이러는 거예요? 잠깐만. Actuellement dans le classement il est 19e, donc il a vraiment grimpé. J'aimerais vraiment qu'il débute avec le groupe final, qu'il soit dans les 11 premiers. Il y a énormément de concurrence cette année et il y a beaucoup de jeunes trainees. Et de toute façon, s'il débute pas avec eux et qu'il fait un truc solo d'autres personnes, je le soutiendrai. Vraiment, quand je vous dis que c'est un coup de cœur, c'est un coup de cœur. Joseon fighting! J'espère que cette vidéo vous aura plu et que j'aurais pas parlé pour rien dire. Dites-moi quel est votre top 11 ou alors votre coup de cœur de cette saison, j'aimerais savoir, pour faire un petit peu mes recherches. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Et soutenez Joseon.